vu les changements côté italien avec la sortie de Dominguez, celle de Moretti, de Castellani. Alors ça c'est quand même une surprise de voir que Diego Dominguez est sorti. Oui, l'entraîneur veut sûrement juger. Pour les Italiens aujourd'hui, c'est pour voir un peu comment l'équipe réagit. C'est des matchs intéressants pour l'Italie pour se jauger. Avec Keller, lui qui est bien encore sur la pelouse. Glenn Osborne qui a creusé un trou. Glenn Osborne pour Andrew Blowers. Et maintenant c'est Mark Hammett, mais intervention de Monsieur Fleming. La première offensive est déjà première grosse brèche dans la défense italienne. Ouais, l'arbitre a estimé qu'il y avait un en avant entre Osborne et Blowers. C'était limite, mais il semble sur le ralenti qu'il n'y ait pas du tout d'en avant. Une mauvaise appréciation de l'arbitre. Oui, c'est une bonne expérience pour le coach italien, un peu de voir dans les conditions excessivement difficiles, voir comment ces joueurs réagissent. L'année prochaine, les Italiens donc intégreront le tournoi des 6 nations. Et c'est dans des matchs comme ça que l'on progresse, même si parfois on peut repartir avec une valise. Les Italiens qui ont déjà fait l'amère et dure expérience de l'hémisphère sud, c'était en juin dernier contre l'Afrique du Sud à Durban. Ils avaient pris 101-0. C'est un peu traumatisé cette équipe qui du reste a du mal à s'en relever et depuis. Et bah là c'est pas avec ce match contre les Blacks si ça continue que ça va progresser. Et les Italiens qui vont devoir reconstruire maintenant parce qu'il va falloir penser à reconstruire pour justement ce tournoi des 6 nations 2000. Glenn Osborne qui se fait paquer par les Italiens, ils garderont malgré tout le contact avec la balle. Et Tony Brown, on le voit sur cette action, dégage son camp, mais il n'a pas le coup de pied. Tony Brown de Mertens, il est un peu moins long. Andrew Mertens au niveau du jeu au pied, c'est quand même un parfait exemple. C'est peut-être l'exemple qu'il faut suivre. On l'avait vu notamment contre les Anglais avec ses coups de pied qui restaient à 2-3 mètres de la ligne de touche, mais qui ne partaient pas en touche et qui permettaient à son équipe de monter, mettre la pression sur l'adversaire. Troncon qui a libéré très vite cette balle. Les Italiens qui essayent avec une sautée ici de trouver des brèches sans y réussir avec Mazzariol qui était contré, mais intervention de Monsieur Fleming auparavant. Il s'était bien joué, passe sautée. On a envoyé directement sur Stoïka qui est un peu venu dans cette défense néo-zélandaise, qui a libéré un ballon et surtout qui l'a libéré rapidement. Le soutien est venu rapidement. C'était un bon ballon à jouer. Ensuite les Néo-Zélandais se sont portés sûrement en jeu. Donc une pénalité pour les Italiens qui sont obligés de jouer à la main. Stoïka qui a un beau physique, il pourrait l'utiliser peut-être un peu plus. Mais à condition de partir lancer parce que sinon il va se heurter encore une fois à un mur. La charge ici de Cecchinato. Oui, Cecchinato qui pour le moment fait un bon match. On le voit, il est en soutien et surtout il vient prendre physiquement ces Néo-Zélandais. Il vient les défier, même si là il a gardé le ballon au sol. Beau physique Cecchinato de Treviso. Ouais, 1m98, 110 kg. C'est effectivement un sacré gabarit. Mais bon, maintenant, les joueurs qui dépassent les 100 kg, c'est presque courant. Avec 3 chiffres maintenant sur la balance, c'est du régulier. Ouais, même pour les arrières, imaginez. Donc même pour les 3 quarts. Donc forcément, pour les avants. On va pas voir maintenant des avants plus légers que les 3 quarts parce que sinon ce serait un peu le monde à l'envers. Byron Keller. Et encore Ten Randall qui est allé. Le ballon, les Néo-Zélandais, ouais. C'est encore lui, Randall, le capitaine, qui est allé récupérer cette balle. Lomu qu'on n'arrive pas à mettre au sol. Osborne. Vous entendez les joueurs qui se parlent. Ils l'ont beaucoup appelé, Osborne. Lomu. Et ils sont 4 pour faire tomber Jonah Lomu. Mais ça permet de libérer le ballon proprement pour Brown en bout de ligne avec ici Alatini. Alatini, il est bien pris par la défense. Ouais, il conserve le ballon encore les Néo-Zélandais sur cette phase. Et le petit coup de pied de Tony Brown, mais voilà, ça c'est pas le jeu au pied de Mertens, vous le disiez tout à l'heure Laurent. Mais c'est peut-être ce qu'il fallait faire parce que ça faisait 3-4 temps de jeu là que les Blacks buttaient contre la défense italienne. Et un coup de pied italien justement qui va permettre de donner un petit peu d'air et de mettre la pression sur Jeff Wilson dans ses 22. Il va dégager. Ouais. Voilà. Et la touche sera pour les Italiens, mais dans le camp All Black. Ouais, pied droit, pied gauche, Wilson. Alors on voit les remplaçants, donc Mazzariol, Moscardi et Properzi Cuti.
Moscardi, c'est un des seuls avec Dominguez à avoir marqué des points dans cette Coupe du Monde, puisqu'il a marqué un essai face au Tonga. Un essai en force. Ouais, on peut le dire aujourd'hui, on est un peu déçu par cette équipe italienne. C'était une poule pas facile. De l'Angleterre, de la Nouvelle-Zélande, du Tonga et de l'Italie. Mais ils ont un peu déçu ces Italiens pendant ce mondial. Alors oui, sur le ballon récupéré par les Italiens en touche, sinon l'arbitre a estimé qu'il n'avait pas suffisamment progressé et surtout libéré le ballon dans le temps. Donc il redonne le ballon aux Néo-Zélandais. Ouais, c'est peut-être un peu sévère parce qu'ils avaient quand même un peu progressé, les Italiens. Vous voyez comme la mêlée tourne. Et l'arbitre estime que les Italiens... Ouf, il a pris une petite gifle là, Byron Keller. Il n'était pas à 10 mètres, on jouera le ballon rapidement encore une fois. Et Tony Brown qui s'enflamme un peu. Il y a un peu de précipitation de la part des All Blacks. Il fallait jouer rapidement effectivement, mais fait de petites erreurs aujourd'hui Tony Brown. Même s'il anime bien le jeu des All Blacks. La poussée qui a commencé avant l'introduction. Bon, ça normalement c'est pas très légal. Et on part à droite. Et tout de suite en touche pour Carlo Caione. Tactiquement très bien joué de la part des Néo-Zélandais. Ils ferment le côté ouvert avec la mêlée. Ils tournent la mêlée avec leur pilier droit. Et ensuite le numéro 8 italien est obligé de prendre la balle et pousser en touche. Dane Randall qui détourne cette balle. Keller qui commet des petites fautes juste avant de libérer le ballon, mais là cette fois-ci il n'a pas commis d'en avant avec Mark Hamed qui a chargé. Keller encore une fois, c'était pour Tony Brown. Latini. Position d'hors-jeu des Italiens sur le regroupement, ils sont venus au-delà du ballon. On joue vite du côté des All Blacks. Wilson, il a cherché la brèche, il a cru pouvoir s'infiltrer dans l'intervalle, mais il offre un point de fixation. Tony Brown avec ici Blowers, me semble-t-il. Blowers qui va percuter, il est un peu seul. Blowers, voilà, on vient en soutien, on vient en relais. Et Keller qui perd le ballon. Un ballon récupéré par les Italiens, mais sanctionné par Monsieur Fleming. L'Italien va se faire sanctionner. C'est Alessandro Moscardi. Ouais, talonneur. Un carton sûrement. On va revoir un petit peu cette confusion au ralenti. Il est allé plonger là. Moscardi ensuite. Ouais, surtout il garde le ballon. Ouais, il n'est pas sous les yeux de Monsieur Fleming et en plus il s'accroche à Byron Keller. Il est entré, il est frais, il a de la hargne, Moscardi. Et c'est vrai qu'il doit y avoir de la hargne chez les Italiens pour ceux qui ne sont pas résignés. Parce qu'il y a de l'orgueil tout simplement. Là ça fait déjà 3 minutes et il n'y a pas eu de points marqués par les Blacks. Mais ça ne saurait tarder je pense. Tionalomu n'est pas venu sur la mêlée, c'est déjà une bonne chose. Les Italiens sont obligés de jouer le ballon à la main. Ah, mais ils le perdent ce ballon parce que Moscardi et Troncon ne se sont pas compris. Le ballon récupéré par Saviozzi. Ils ont un mal ces Italiens à libérer la balle dans de bonnes conditions. Oui, les avants italiens ne viennent pas nettoyer ce ballon autour des regroupements et dans le regroupement, ça fait que les sorties sont très difficiles. Ils sont toujours 3 ou 4 seulement face aux avants All Blacks. Alors forcément, pour libérer la balle dans de bonnes conditions, c'est plus difficile. Allez, presque 5 minutes de passé dans ce début de seconde période et toujours pas de points inscrits par les All Blacks. 10 minutes même, ouais, vous avez raison Laurent, 10 minutes et aucun point inscrit par les Blacks, c'est déjà une bonne nouvelle pour les Italiens. Mais quand on a vu tout à l'heure 3 ou 4 essais s'enchaîner, rien n'est fait pour les joueurs transalpins qui souffrent physiquement. À l'image ici de Carlo Caione qui serait coupé apparemment. Non, qui sort tout simplement.
Carlo Caione qui, comme tous les Italiens, s'est battu parce qu'ils ont quand même, il faut même le reconnaître, hein, ils se sont beaucoup battus, mais ils tombent sur plus fort qu'eux et c'est Orazio Arancio qui rentre. Et Lomou il est passé. Et Lomou qui va percuter, il libère sa balle. Fick. Fick que l'on voit souvent depuis le début de la rencontre. Bien défendu de la part des Italiens, ils étaient bien en ligne, mais le point fort des Néo-Zélandais, c'est de garder ce ballon, de le conserver. Avec le petit jeu au pied qui pourrait profiter à Jeff Wilson. Le ballon qui n'est pas sorti ici. Glenn Osborne qui avait essayé d'éviter la sortie de balle. Il me semble que c'est Alatini qui a donné ce petit coup de pied rasant. Effectivement, c'est bien lui, Pita Alatini. Un petit coup de pied dans le dos des défenseurs, mais bonne défense de Nicola Zisti, l'Australien d'origine ancien trésiste, qui fête sa deuxième sélection sous le maillot italien. Voilà l'entrant, Arancio, joueur de Trévise. Bonne prise de Ian Jones. Le pack néo-zélandais qui va essayer de progresser avec son soutien. Il y a même Glenn Osborne qui est venu dans le regroupement pour essayer de faire progresser cette balle. Fick encore une fois. Le ballon est libéré. On va pouvoir ouvrir au large. Brown avec Gibson. Gibson qui résiste. Il libère son ballon. Tony Brown, Byron Keller en bout de ligne avec Jeff Wilson et ça va être un nouvel essai. Voilà la première attaque au large, hein, la première ouverture des Blacks et c'est l'essai dans cette seconde période avec là, un vrai travail collectif de tout le monde parce qu'il y a eu d'abord les avants qui fixent et ensuite c'est bien la ligne de 3/4 qui s'est déchaînée. Oui, il en a vu encore les schémas de jeu néo-zélandais, c'est simple mais c'est toujours fait dans le bon timing, des sorties de balles très bonnes et la Keller qui ouvre sur son demi d'ouverture. Là encore le numéro 12, il faut un bon match aujourd'hui, Gibson et Alatini, encore Alatini sur cette action et ensuite on vient cadrer, on vient jouer le surnombre en bout de ligne. C'est simple, ça paraît simple mais c'est fait avec un beau timing et surtout des joueurs qui jouent bien ensemble. Je l'ai dit encore une fois, Gibson et Alatini aujourd'hui font une belle impression au milieu du terrain. Et Tony Brown qui a un peu de réussite, hein. Il semble qu'il y a 2 barres qui ont été touchées. Il en sourit Tony Brown, mais il transforme ce 7e essai néo-zélandais. Le 3e quand même pour Jeff Wilson dans la partie. Il y avait le record de John Kirwan en bout de ligne, il l'a déjà complètement pulvérisé parce qu'il le dépasse de 2 réalisations. C'est bien joué. De la part des 3/4 néo-zélandais qui fixent et qui donnent dans le temps. Pita Alatini qui a bien fixé son défenseur et regardez la transformation chanceuse. Non, ça ne touche que la barre. Mais ça fait maintenant 51-7, donc 58-3 pour les Néo-Zélandais. Ian Jones encore une fois, impeccable. Keller, le ballon en chandelle avec Jonah Lomu qui vient en pressing sur Machupini. Il n'est pas allé méchamment cette fois-ci, Lomu. Randall avec Brown, on écarte du côté des Néo-Zélandais, on se donne de l'air. Ouais, ça joue vite là avec Osborne et Alatini. Osborne à nouveau. Osborne il est repris, mais tout de suite, vous voyez, il y a du soutien avec Lowers effectivement. Une pénalité offerte aux Italiens qui jouent vite avec Troncone. Cecchinato. Troncone encore. Il écarte. Ils sont repris tout de suite. Il suffit d'un seul défenseur pour arrêter les Italiens, alors que côté Black, il faut s'y mettre à 2 ou 3 pour arrêter par exemple Jonah Lomu. Le Lomu a récupéré ce ballon dans le regroupement. Le petit coup de pied de Darrell Gibson. Et ça oblige Nicola Zisti à plonger. Il faut qu'il récupère cette balle les Italiens, sinon ça risque de se payer cher. Voilà, pour une fois on fixe un peu. Troncone. Oh, la faute de main! Et là, faute de main ici de Cepolino qui dégage en catastrophe et qui va offrir une touche sur la ligne des 22 mètres.
à l'équipe néo-zélandaise qui joue bien avec Ten Randall. Ten Randall qui va filer à l'essai. Voilà le capitaine All Black qui aplatit dans l'embut. On vous disait, il ne faut absolument pas commettre de faute face à cette équipe néo-zélandaise. Eh bien, ça fait 8 essais pour les Blacks. Et à mon avis, c'est pas terminé. Oui, Cipollino qui rate donc le ballon. Et qui, au moment où il trouve la touche, donc il trouvait bien la touche, mais les Néo-Zélandais la jouent rapidement. Les Italiens n'étaient pas replacés. Il est allé vite pourtant Cipollino pour essayer d'empêcher cette touche de jeu d'être jouée rapidement. Ouais, mais il était seul. Les Italiens ne sont pas venus au marquage de la touche. Les Néo-Zélandais qui savent être classiques, très simples, mais aussi très joueurs. Et puis ils sont surtout très efficaces, très réalistes. Hein. Dès qu'on leur offre la possibilité, ils vont aplatir. Tony Brown, lui pour l'instant c'est du 100% quand même. Bon, ça n'a pas été trop difficile, il y en a eu beaucoup qui ont été aplatis entre les poteaux. Il fait une bonne impression avec son jeu au pied aujourd'hui, Tony Brown, même si dans l'organisation du jeu aujourd'hui, même s'il essaie d'animer cette ligne de 3 quarts néo-zélandaise, il fait tout de même quelques petites erreurs. Il veut trop en faire, trop vite, mais on ne peut pas lui reprocher d'animer la partie. Alors, les Italiens avaient pris 67 points contre l'Angleterre. Là, il y en a déjà 65 dans l'escarcelle des Néo-Zélandais. Tony Brown va donner un peu d'air à son équipe. Le record va être battu. L'Angleterre qui avait battu l'Italie de plus de 60 points. Ouais, 67 à 7. Là, 65 à 3. Je vous disais, deux fois il y a eu 70 à 6 pour les Blacks. On n'est plus qu'à 5 points de ce record. Finalement, c'est un record entre les All Blacks et les Italiens, même s'il n'y a eu que 3 rencontres. Mais on ne battra certainement pas le record de points marqués en Coupe du Monde. Un record qui appartient là encore aux Néo-Zélandais. Et c'était face au Japon, c'était en 1995, 145 à 17. Ça fait beaucoup. Déjà que là, ça tourne à l'humiliation pour l'Italie. Les Hollandais jouent la pénalité à la main. Et une combinaison, on va voir comment ça travaille. Mais c'est Daryl Gibson qui s'est fait reprendre. Keller avec Brown. Brown, il est bien pris. Et le ballon récupéré par les Italiens. Et c'est là que les avants doivent travailler pour essayer d'aller ramasser ce ballon, pour essayer d'aller fixer un peu. Mazzucato par-dessus dans les bras de Keller. Keller avec Lomu. Lomu, il est lancé. Lomu, il va aller au bout. Lomu, on ne l'arrêtera pas dans cette position. Et voici le deuxième essai de Jonah Lomu dans cette partie. Il y en a eu 3 de Jeff Wilson. C'est le deuxième de Lomu. Lomu, ça fait quand même 2 de 4 et un 5 essais depuis le début de la Coupe du Monde. En 95, il avait marqué 7 essais. C'est le record du reste de réalisation en Coupe du Monde. Alors que c'est un petit coup de pied italien, Keller récupère le ballon et ça paraît facile. Lomu tout seul passe 2 adversaires, 2 crochets extérieurs et il va derrière la ligne italienne. Ça paraît simple quand on le voit. Il va jamais mettre le pied en touche en plus, hein. Il est toujours à la limite. Il est puissant, Jonah Lomu, et il est aussi rapide. Des bons appuis. Voilà Tony Brown qui a raté, hein, me semble-t-il, la transformation. C'est le premier échec pour lui dans cette partie. 11 tentatives, 12 tentatives maintenant et 11 passées entre les poteaux. Et Jonah Lomu, voilà, qui s'amuse du talonneur, qui s'amuse ensuite de Mazzariol et qui vient aplatir. Jonah Lomu qui sur l'action n'a même pas été touché, Nicolas. Ah non mais il est impressionnant, ça c'est clair. Même s'il ne faut pas focaliser, comme vous le disiez, hein, c'est peut-être pas lui qui a été le meilleur joueur contre l'Angleterre, parce que vous parliez de Josh Kronfeld, puis il y en a d'autres, hein, toute l'équipe est impressionnante, mais Lomu c'est la star, donc on l'observe peut-être un peu plus, et une star que l'on avait dit déchue, qui finalement
est toujours, ou a retrouvé en tout cas son meilleur niveau, et peut-être même meilleur encore qu'auparavant. Il y en a un dont on ne parle presque plus, en plus il ne joue pas aujourd'hui, c'est Tano Umaga, qui était la grande star de cette équipe néo-zélandaise en 99, et puis qui cette année, en tout cas pendant cette Coupe du Monde, se voit voler la vedette par Lomu. Craig Dodd est resté au sol, le pilier néo-zélandais. Ouais, ça peut être un coup dur si Dodd doit sortir aujourd'hui et s'il ne peut pas jouer le quart de finale. Il a l'air sérieusement touché au coude, il semblerait. Et Craig Dodd qui est déjà le remplaçant de Keith Meus, qui avait été blessé lui lors du premier match. Dodd qui n'avait pas été épargné contre l'Angleterre, on l'avait vu ouvert 2 fois au cuir chevelu, mais regardez, il est solide, le pilier néo-zélandais, et il va retrouver sa place. Solide Dodd, il a déjà 50 sélections, c'est sa 51e aujourd'hui. Avec la bonne prise de balle de Dylan Mika. Et c'est Rhys Dogan qui a fait son entrée avec le numéro 18, le demi de mêlée, avec un toujours sémillant Cecchinato, parce que c'est vraiment un des Italiens que l'on voit le plus dans cette rencontre. Oui, Rhys Dogan qui a remplacé Byron Keller, ça sera une de ses rares occasions de jouer dans cette Coupe du Monde, lui le 3e demi de mêlée de cette équipe All Black. Avec les Italiens, Cecchinato encore une fois qui charge. Cecchinato, lui il est tranchant. Moscardi maintenant. Le salut en tout cas. La réaction des Italiens, alors que Lance Jens viendra peut-être des avants. Avec ce petit ballon tenté au pied par Mazzariol. Mais une incompréhension encore sur la libération de balle. Oui, Appelli, qui dit un avant italien était venu au moment où Troncon allait ouvrir sur ses 3 quarts. Il est venu un peu toucher du ballon. Ouais, c'est Franco Roberzi Curti qui est venu gêner son demi de mêlée. Alors que Scott Robertson est entré à la place d'Andrew Blowers. C'est les 2 hommes dont on vous parlait, qui étaient les 2 seuls à ne pas avoir joué depuis le début de cette Coupe du Monde. Et bien voilà qui est fait. Donc, Robertson, oui, qui joue avec Canterbury et qui est un très bon joueur. Robertson qui a été beaucoup contacté par des clubs européens et notamment anglais. C'est un nom qui revenait souvent dans la bouche de Zinzanbrook. Robertson, suivez-le. Vraiment un joueur, un flanqueur, côté ouvert. Scott Robertson qui fête sa 4e sélection. Quant à Chris Dogan, lui, c'est sa première, tout simplement. Rhys Dogan qui doit, paraît-il, sa présence dans l'effectif des 30 néo-zélandais à sa performance lors du Super 12 où il avait très très bien joué avec les Waikato Chiefs, son équipe. Et c'est pourquoi il a été appelé par John Hart comme 3e demi de mêlée. Donc, eh bien, John Hart a utilisé tous ses joueurs, les 30 dans cette Coupe du Monde. Sachant aussi que Carlos Spencer, le demi d'ouverture d'Auckland, s'est blessé, dû lui rentrer en Nouvelle-Zélande, s'est blessé à l'entraînement. Robertson qui justement est venu plaquer au milieu du terrain. Voilà, la charge ici de Jacqueri. Mais le ballon est perdu par les Italiens. Tony Brown, Wilson, Osborne. Et Osborne il passe, il s'amuse au milieu de la défense italienne. Et tout de suite il est relayé par ses avants. Dogan avec Brown, Wilson, John Alomu en bout de ligne, il va accélérer John Alomu, est-ce qu'il va rafuter comme il a son habitude? Non, voilà, il a préféré être sage, il a transmis à Mark Hamet et finalement ça va se finir en touche. Mais on sait que parfois John Alomu comme ça il peut passer aussi en rafutant, en écrasant ses adversaires. Là il a été plus sobre. Ouais, comme disait Jérémy Scott, John Alomu peut vous contourner, il peut aussi vous rentrer dedans et la dernière chose qu'il peut faire c'est vous traverser. Il vous marche dessus, tout simplement. Enfin là, il sentait qu'il allait peut-être aller en touche. Et ça aussi, c'est le nouveau John Alomu. En 95, il serait peut-être allé directement en touche. Et là, il a réussi à transmettre son ballon. Et il n'est pas vieux, John Alomu, quand même. Il n'a que 24 ans. Ça fait maintenant 4 ans qu'on le connaît. Donc il n'avait que 20 ans en 95 et quand on voit les performances dont il était capable. Avec Keith Meus, voilà, qui fait son retour. Keith Meus à la place de Greg Fick. Fick qui a fait un bon match aujourd'hui, qu'on a vu souvent. Don Fick, ce sont de jolis piliers.
Osborne, on le connaît bien, beaucoup mieux. Et Fee qui fait un beau match. Il a fait un beau match. Ah, il était tranchant à chaque fois qu'il a eu le ballon. Et comme côté italien, bien le seul qu'on pourrait presque ressortir, hein, c'est Cecchinato. Oui, Cecchinato qui a bien joué aujourd'hui, qui est allé défier les Néo-Zélandais. Troncon qui a essayé d'animer aussi le jeu, de l'accélérer. C'est jamais facile pour ce joueur italien qui jouera l'année prochaine avec l'AS Montferrand. Ian Jones à deux mains. Et après, évidemment, il est relayé par Craig Dowd. Et les avants All Blacks qui travaillent, Keith Mews qui est venu donner un petit coup de pied et non un coup de main. Tony Brown, il avait fait le décalage et il a été intercepté, hein, à l'intervention de Monsieur Fleming qui estime que les Italiens étaient en position de hors-jeu, notamment Stoica qui avait chippé cette balle. Et le numéro 4, Cecchinato qui se plaint un peu. Il va peut-être se faire remplacer. Ouf, quel plaquage d'Osborne. Et là, le plaquage de Keith Mews. Et ça joue vite, Ian Jones. Randall, il est passé. Randall, il va percuter. Immédiatement relayé. Keith Mews qui charge également. Ah, ça va vite en ce moment. Craig Dowd. Et il y a l'Italien qui est un peu mal placé là. Voilà, regardez, on s'en charge tout de suite pour libérer la balle avec Duggan, Brown, Alatini. Bien pris Pita Alatini. D'ailleurs, jeu encore italien. Encore une fois, on va peut-être jouer rapidement du côté néo-zélandais. L'arbitre a demandé à... Ouais. Oui, c'est l'arbitre là qui a demandé aux joueurs néo-zélandais de ne pas le jouer immédiatement. C'est une phase un peu difficile, hein, pour les Italiens. Ils ont reculé sur des dizaines de mètres. Ils se sont fait un peu châtier dans les regroupements. Il ne faut pas se retrouver en position d'hors-jeu quand les Néo-Zélandais avancent. Parce que sinon vous prenez quelques paires de crampons sur la tête. Cristofoletto qui a fait son entrée à la place de Carlo Cecchinato. Bien vu Laurent, Cecchinato qui apparemment se plaignait. Et donc Walter Cristofoletto qui a déjà joué le premier match contre l'Angleterre. Moscardi ici le talonneur. Oui, Moscardi qui est vaillant, qui n'arrête pas, ne cesse pas de pas dire que les Italiens sont résignés, Nicolas, mais c'est dur contre les Néo-Zélandais, c'est dur à l'impact et c'est dur aussi quand le jeu se met en mouvement. Avec la charge de Mark Hamet ici, le Gann avec Brown et Alatini. Il cherchait à transmettre à Lomou, il n'a pas réussi, mais Brown a réussi à récupérer Jeff Wilson. Et là, bien pris Osborne en bout de ligne et ça va aller peut-être à l'essai ça. Voilà l'essai qui est inscrit à part Daryl Gibson, il n'avait pas encore marqué. Et ben voilà qui est réparé parce qu'il y en a quand même beaucoup maintenant qui commencent à avoir marqué côté néo-zélandais. C'était pas fait pour Gibson alors qu'on a vu auparavant un très joli juste au moment où il récupère le ballon. Vous allez voir sur la longue passe Wilson sur les appuis, hop, qui évite son petit vis-à-vis qui donne dans le bon temps, et Glenn Osborne qui envoie. On a pu apprécier la vitesse de pied de Jeff Wilson. Un petit pas qui a complètement mis son adversaire dans le vent. Il s'agissait de Francesco Mazzariol. Et donc Daryl Gibson qui est le 7e néo-zélandais différent a marqué un essai depuis le début de cette rencontre. Ça fait 11 essais si je ne m'abuse, parce qu'il y en a 2 pour Lomou et 3 pour Wilson. Et le C, Jeff Wilson qui a réalisé un joli geste technique. Et la transformation qui passe en dessous. Elle était pourtant bien dans la ligne, bien en direction. Et Jeff Wilson, il a le grand sourire. C'est le recordman d'essai maintenant de la Nouvelle-Zélande. Regardez, sur les appuis, Jeff Wilson, au moment où il récupère le ballon, il vient fixer son adversaire et hop. Ah, c'était beau quand même. Ouais. Et vous voyez comme quoi sur juste un petit mouvement de pied, on peut réussir à créer des grosses brèches et à permettre à ses coéquipiers d'aller marquer des points. 75-3, c'est d'ores et déjà le record des Blacks face aux Italiens.
qui est incroyable du côté néo-zélandais, c'est l'application que l'on met. Même quand on a passé l'heure de jeu, Nicolas, et on continue à s'appliquer sur toutes les phases de jeu, les libérations de balles, la conservation du ballon. Et très sincèrement, je vous posais une question, Laurent, alors que les Italiens essayent de relancer avec Troncon. Est-ce que vous pensez qu'à part une équipe de l'hémisphère sud, il y a une équipe qui puisse battre cette équipe néo-zélandaise? On pense aux Anglais, mais on a vu ce que ça a donné au match précédent. Donc à part les Australiens ou les Sud-Africains, y a-t-il une équipe, à votre avis, capable de les inquiéter? Les équipes qui ont bien marché aujourd'hui, c'est l'Angleterre. On l'a vu, ils ont perdu 30-16 contre la Nouvelle-Zélande. Il reste le Pays de Galles qui fait une bonne impression depuis le début du mondial. Et ensuite, c'est vrai, on attend toujours que l'équipe de France se mette réellement en marche. Donc on est en attente de ce côté-là. Et ensuite, c'est vrai que ça se rétrécit beaucoup. Il ne reste plus beaucoup d'équipes pour venir gêner cette équipe de Nouvelle-Zélande. Donc c'est vrai, ensuite viennent l'Afrique du Sud et l'Australie. On sait que la dernière équipe à avoir battu les Blacks, c'était justement les Australiens. Chez eux, lors du Tri-Nation, même s'il n'y avait plus trop d'enjeux, les Blacks avaient déjà gagné cette épreuve des Tri-Nations. Mais à part les Australiens, donc on a vu les Anglais qui étaient quand même presque à leur maximum lors de ce match disputé ici en Coupe du Monde, et qui, malgré un super match, les Anglais ont cédé face aux Blacks. Donc c'est peut-être inquiétant pour l'espoir, tout simplement, parce qu'après un match, il faut toujours le disputer. On ne le dispute pas avant de le jouer. En tout cas, on ne l'a pas gagné avant de le jouer. Ouais, ils font, c'est évident, la plus forte impression, les Néo-Zélandais, à ce jour. Même si pendant une heure, ils ont été gênés par les Tongiens. Encore un petit peu moins de 10 minutes à jouer. Et ce score sans appel, 75-3 pour les Néo-Zélandais face à l'Italie. 9 minutes ou un peu plus, qui vont paraître très longs sans doute au Transalpin. Avec à la touche joué ici par Ahmet et récupéré par Kismeouz à charge du pilier néo-zélandais. Degan avec Brown, Alatini, Lomu dans l'intervalle, Lomu, ils vont être combien pour l'arrêter? 2 cette fois-ci. Ian Jones derrière en relais. Et Ian Jones, il a gagné lui aussi 7-8 mètres. Degan, Brown et Wilson qui volait cette balle. C'est bien joué de la part de Glenn Osborne qui a complètement fixé la défense également. Et derrière, c'est l'essai de Scott Robertson. Scott Robertson qui, pour sa 4e sélection, donc vient marquer un essai. Lui qui s'était mis dans la ligne des 3/4, le 3e ligne. Et voilà, premier essai en ce qui le concerne. Mais encore la volée de Jeff Wilson qui est euphorique aujourd'hui. Et le bon travail de fixation ensuite de Darrell Gibson. Oui, petite claquette de Wilson. Mais auparavant, un gros travail de Lomu qui est venu au cœur de la défense italienne, bien relayé par Ian Jones. Ils ont bien fixé les Italiens, les joueurs néo-zélandais, et ensuite ils peuvent donner libre cours à leur 3/4 avec un petit geste technique, c'est vrai, en passant de Jeff Wilson et le Robertson, le flanqueur dont on parlait tout à l'heure, qui est venu encore une fois donc après que Glenn Osborne ait fixé le dernier défenseur, aplatir dans le but italien. Très bien joué encore une fois, mais je l'ai dit encore une fois, de l'application du côté néo-zélandais, c'est vrai, après que avec des petits gestes techniques de Jeff Wilson on a vu, mais surtout un gros travail des avants et de Jonah Lomu au milieu du terrain. L'entrée de Christian Cullen, alors lui on le connaît, on l'a vu à l'œuvre lors des 2 premiers matchs de la Nouvelle-Zélande. Il risque de s'amuser face à des Italiens fatigués, parce qu'on voit ça, quand on connaît sa vivacité, sa rapidité, Christian Cullen, ça pourrait faire bien mal aux défenseurs italiens. Lui qui est entré à la place de Taylor Randall. Alors c'est bizarre parce que Cullen, c'est soit un ailier, soit un arrière, soit un centre maintenant. Il est entré à la place d'un 3e ligne, Taylor Randall. Oui, je pense que c'est Jonah Lomu qui va jouer 3e ligne et Christian Cullen qui va se retrouver à l'aile. On va voir ça tout de suite. Ouais, il va se mettre dans l'alignement en touche, effectivement, Jonah Lomu. Pas facile à soulever, Jonah. Oui. C'est peut-être lui qui va soulever les autres. Ian Jones encore une fois, le milieu du terrain avec Gibson.
Et voilà Wilson encore une fois avec Glenn Osborne. Glenn Osborne le long de la touche, il va être repris. Glenn Osborne, non il est passé, mais il parvient à transmettre à Christian Cullen. Il est à peine entré, son premier ballon, il le touche et il marque. Christian Cullen, lui aussi, il a de sacrées statistiques en ce qui concerne les essais. Christian Cullen qui a déjà marqué 146 points pour les Blacks. Et là, il marque, si je ne m'abuse, son 31e essai. Effectivement, 31e essai. Vous voyez que le record de Kirwan, non seulement il a été battu par Jeff Wilson aujourd'hui, mais il y a Christian Cullen qui n'en est pas loin non plus. Christian Cullen, c'est sa 38e sélection seulement. On a encore vu un geste technique de Jeff Wilson. Passe sur un pas. Il n'a même pas porté le ballon. J'ai un petit papier sur lequel je marque tous les essais, mais là il n'y a plus de place, j'avoue. Il y en a trop de la part des All Blacks. Il va falloir agrandir la feuille. Ouais, John Hart qui avait averti les joueurs néo-zélandais aujourd'hui, il voulait qu'ils fassent un bon match. Ils sont en train de remplir le contrat. Quand on sait qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de jouer contre une équipe soi-disant un peu moins bonne. Eh bien, les néo-zélandais aujourd'hui prouvent qu'ils ne sont pas beaucoup dans ce cas-là. Ils peuvent aussi bien jouer contre les équipes dites plus faibles. Ouais, vous le disiez tout à l'heure, ils ont été gênés face aux Tongiens, mais c'était un contexte un peu particulier. C'était le premier match de la Coupe du Monde, il n'était peut-être pas encore réglé. En plus, les Tonga avaient faim face aux All Blacks parce que c'était la première fois que les All Blacks les affrontaient en rencontre officielle. Et quand on sait qu'il y a beaucoup de joueurs néo-zélandais d'origine tongienne, c'est un petit peu un match entre frères ennemis. Bref, il y avait un gros contexte et les Blacks là s'étaient imposés grâce à l'usure physique. Et Wilson qui s'amuse avec ses petites passes. Non, c'était pas lui cette fois-ci, c'est lui qui joue au pied. Jeff Wilson, un long ballon dans les 22 mètres italiens avec Matthew Pini qui se jette. Il va y avoir du monde à l'arrivée, beaucoup de néo-zélandais. Matt Pini qui est obligé de garder le ballon et qui va être logiquement sanctionné par l'arbitre. C'est vraiment c'est vraiment une grosse demi-heure des néo-zélandais là. Ils sont en train de fournir un très très gros effort. Race Duggan qui a cherché à y aller tout seul. Et voilà le soutien des avants All Blacks. Regardez, on travaille bien le ballon et on y va tout seul avec Kismeouz. Kismeouz qui a encore gagné 2-3 bons mètres. Jeff Wilson, il est pris très tôt. Les Italiens qui continuent de défendre, en tout cas ils ont du courage. Race Duggan avec les piliers qui viennent se mettre dans la ligne des 3/4 en plus. Le ballon qui est toujours, non cette fois-ci il est italien, mais à 1 mètre de la ligne seulement. Et Troncone qui va donner un peu d'air à son équipe. Ce ballon qui ne finira pas en touche. Alors Lomu va récupérer. Que va-t-il faire? Il va accélérer. Ah bah là il est pris un peu tôt quand même. Glenn Osborne qui passe tout seul. Qui doit libérer son ballon. Voilà qui est fait. Duggan. Avec Jeff Wilson, une sautée. C'était un peu juste pour Christian Cullen. Et derrière il y a Daryl Gibson, mais là il a été bousculé sans ballon. Bon, l'arbitre va peut-être pas être sévère, mais Nicolas Zisti il y est allé un peu à l'épaule alors que Gibson était déjà passé. Et l'arbitre, en bon britannique, va respecter les règles. Et même si les Italiens aujourd'hui vont encore se retrouver avec une valise de points. Et voilà, essai de la part de Mark Hamet. Le talonneur remplaçant qui lui aussi marque son premier essai. 3e sélection et premier essai, ça permet à tout le monde de se faire plaisir aujourd'hui. Et c'est le 13e essai All Black dans cette rencontre. On en est déjà à 94 au nombre des points. Et il aurait même pu offrir l'essai de pénalité sur Daryl Gibson parce qu'il n'y avait plus personne derrière. Et Mark Hamet, lui, s'enfonce comme dans du beurre dans la défense italienne. Le public de Dorsfield, les 24 000 spectateurs de cette rencontre en auront en tout cas eu pour leur argent au niveau des points, parce qu'on en est à 97 en comptant la pénalité inscrite par Dominguez, et on va peut-être arriver à 99, ça dépend de la botte de Tony Brown. Les Néo-Zélandais qui vont essayer d'aller ça passe à côté, qui vont essayer de flirter avec les 100 points, Nicolas, quand on les connaît. C'est symbolique. Je peux vous assurer qu'ils feront tout pour dépasser la barre des 100 points. Bon, en tout cas, c'est d'ores et déjà la plus grosse valise infligée dans cette Coupe du Monde. Et c'est face à une équipe qui figure maintenant dans le tournoi Destination.
Donc pas forcément une équipe, en tout cas l'équipe la plus faible sur le papier. On aurait peut-être pu voir ça face à une équipe comme la Namibie qui n'a pas d'expérience au très haut niveau. Eh bien non, ce sont quand même des Italiens qui avaient inquiété eh bien, les Anglais en qualification 23-15, qui avaient même gêné les All Blacks en 91 en ne s'inclinant que 31-21. Mais là, eh bien, la 4e rencontre entre les Blacks et les Italiens, il n'a pas eu de suspense, puisque dès le début les Blacks se sont échappés. Regardez, 91 points d'écart pour l'instant. Une bonne touche pour les Néo-Zélandais avec Lomu en numéro 8. C'est Duggan, le mi-mêlée, qui a cherché à y aller en percussion. Le Black recule en ce moment. Non, voilà, il trouve des brèches. C'est Cullen. Et puis maintenant Jeff Wilson. Il s'amuse. Jeff Wilson, il s'amuse dans cette rencontre. Il est vraiment euphorique. Hein, ça se voit dans sa façon de jouer. Et là, il a joué un petit peu à la manière des Fidjiens en rugby à 7, en double accélération, on le vend très haut les genoux. Duggan. Lomu avec Ahmet. Et Daryl Gibson qui accélère et qui va offrir peut-être le deuxième essai de Glenn Osborne dans cette partie. Non, il est repris, mais est-ce que l'arbitre va valider? A-t-il mis le pied en touche? Non, essai. Non, essai, il le valide, hein, l'essai de Glenn Osborne. Le 14e essai des All Blacks dans cette rencontre, un essai en coin. Le deuxième de Glenn Osborne dans cette rencontre. Vous avez vu le sourire ravi des gens présents dans les tribunes. Avec encore Daryl Gibson. Bon travail de Gibson qui vient bien rentrer au milieu de la défense italienne et surtout bien fixer les derniers défenseurs. Et Osborne qui s'est arraché pour les aplatir. Ils en veulent encore, hein, ces Néo-Zélandais. Ils en sont à 99 au niveau des points. Est-ce qu'ils vont passer la barre des 100? C'est la question. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je crois même que l'arbitre va siffler la fin de la partie après cette transformation. Et 31 points déjà pour Tony Brown. Voilà, Glenn Osborne, excellent lors de la Coupe du Monde 95. Et c'est passé, voilà, la barre des 100 points est dépassée. Tony Brown a le sourire, les Néo-Zélandais qui mènent 101-3. Ça s'appelle une raclée, une leçon. Je ne sais pas trop comment appeler ça, Laurent. Ah oui, ça devient très dur. Là, on l'a vu, on le voit sur les actions. Les Néo-Zélandais se font un peu plaisir. Des ballons qui sont tous bien négociés. C'est une raclée que sont en train d'infliger les Néo-Zélandais aux Italiens. On a dépassé la barre des 100 points. C'est terrible pour les Italiens. Les Néo-Zélandais, on le voit, hein, ils se font plaisir sur le terrain, hein, Nicolas. Hein, sur chaque action, maintenant, ça devient très dur. C'est vrai, parce que même quand on est en confiance, même quand on est meilleur, c'est pas toujours facile, hein, d'aller marquer 14 essais. Et ils commettent pas beaucoup de fautes de main, notamment les Néo-Zélandais. Parce qu'ils ont tenté quand même beaucoup de choses et à chaque fois quasiment ça a marché. Chris Duggan relayé par Dylan Mika. Mika qui parvient à trouver, là il y a un petit en avant sur Tony Brown, l'arbitre ne l'a pas vu. C'est Robin Brook qui a fait son entrée, qui donne un petit coup de pied. Et Christian Cullen qui va aplatir. Mais là je pense pas que l'essai soit validé. Je crois qu'il y avait un joueur néo-zélandais qui était parti hors jeu sur le coup de pied de Brook. L'arbitre, oui, regardez, Tony Brown, tout petit peu devant sur le coup de pied de Brook. Il y avait déjà eu un petit en avant, hein, au départ de l'action sur la première passe. Et l'arbitre qui ne met pas fin au calvaire des Italiens. C'est anecdotique quand on voit le score. Comment les Italiens vont se relever de cette rencontre, c'est évidemment la grosse question. Ils avaient pris 101-0 contre les Sud-Africains, mais c'était en Afrique du Sud, c'était à Durban, c'était au mois de juin dernier. Ils n'étaient peut-être pas encore prêts pour la Coupe du Monde. Là, ils s'étaient préparés spécifiquement pour ce rendez-vous. Et les Italiens vont partir de cette Coupe du Monde. C'est leur dernière seconde dans cette épreuve. Ils vont partir avec une troisième défaite et peut-être la plus dure de leur histoire. 101-3 face à la Nouvelle-Zélande. 14 essais avec 3 essais de Jeff Wilson qui devient le recordman d'essais sous la tunique néo-zélandaise. Bref, c'est une valise. Les Néo-Zélandais sont plus que jamais grands favoris de cette compétition.